Bonjour. Depuis la mi-avril, les pays émergents sont dans une situation beaucoup plus compliquée. À la mi-avril, les investisseurs ont perçu la possibilité pour la Fed de remonter ses taux d'intérêt plus rapidement et plus fortement qu'anticipé. Ça s'est traduit par un changement d'allure sur le dollar qui a commencé à s'apprécier contre toute monnaie. Cette situation, si les Européens en bénéficient, parce qu'un euro un peu moins cher, c'est toujours bon pour la conjoncture, pour les pays émergents, c'est un petit peu plus compliqué, parce que d'un seul coup, quand la situation change fortement sur la politique monétaire de la Fed, eh bien on voit des sorties de capitaux des pays émergents vers les États-Unis. Ce mouvement-là, qu'on voit pratiquement systématiquement, est assez nouveau parce que Yellen, de manière récente, avait une attitude, une communication qui limitait ce type de risque. Et là, avec Powell, on change à nouveau et on revient à ce qui était généralement observé. Ça, c'est le premier point. La conséquence, sortie de capitaux, des liquidités qui sont plus difficiles à trouver dans les pays émergents, et donc des taux d'intérêt qui ont tendance à remonter. Ça crée une difficulté sur la conjoncture, parce que la remontée des taux d'intérêt est problématique, et notamment parce que, généralement, quand les capitaux affluaient précédemment, les pays, les entreprises s'étaient mises à s'endetter, profitant de cet environnement conjoncturel favorable. La remontée des taux les gêne un petit peu. Et donc, on a une situation qui change de façon significative pour les pays émergents et une difficulté à se refinancer parce que tant que la monnaie baisse, eh bien, les investisseurs restent à l'écart des pays émergents. Ils ne veulent pas prendre le risque d'une monnaie qui baisse, même si les taux d'intérêt sont intéressants. Donc là, il y a un arbitrage à faire. Alors, généralement, les pays émergents peuvent s'en sortir. Hein, c'est pas... Sauf quand il y a une particularité qui est celle d'un compte courant, d'un compte extérieur très déficitaire, avec un endettement en dollars qui s'est accru de façon significative. Et ça, on le voit en Turquie actuellement, en Argentine, en Afrique du Sud et dans quelques autres pays. On voit bien que là, la situation est beaucoup plus complexe à gérer, parce que d'un seul coup, l'endettement coûte très cher, parce que comme il est exprimé en dollars, que le dollar s'apprécie, eh bien, les entreprises doivent transformer leur monnaie locale en dollars, ce qui coûte beaucoup plus cher. Et donc, ça crée là une situation beaucoup plus complexe et beaucoup plus difficile à gérer. Et c'est cette problématique-là qu'on voit dans les pays que je mentionnais, des pays qui ont un besoin de financement extérieur, qui ont besoin, parce qu'elles ont un déficit extérieur important, elles ont besoin de se financer à l'extérieur, mais elles ne le peuvent pas parce que le financement en dollars coûte très cher. Et donc on voit ces pays-là basculer et se retrouver dans une situation difficile à mettre en œuvre, difficile à gérer. Alors il faut soit remonter les taux d'intérêt très fortement, mais là on pèse très lourdement sur la conjoncture immédiate, soit s'engager de façon crédible sur des réformes pour être moins dépendant dans le futur de ce qui se passe à ce moment-là. C'est une situation qui est toujours un petit peu compliquée, et on voit bien que tant que le dollar sera haussier, eh bien ces pays, notamment ceux que j'ai cités, la Turquie, l'Argentine ou d'autres, eh bien resteront face à de grandes difficultés. Je vous remercie.